Bruno Retailleau, notre vaillant ministre de l'Intérieur, se retrouve une fois de plus dans l'arène. Oui, il est là prêt à en découdre une fois de plus avec l'hydre gauchiste qui, selon lui, étouffe notre belle France. Après avoir essuyé une humiliation dans l'affaire des expulsions d'influenceurs algériens, il revient plus déterminé que jamais. Et il a une nouvelle cible en ligne de mire, la Jeune Garde, un collectif antifasciste lyonnais. La Jeune Garde, vous dites ? Ah, n'est-ce donc pas ce charmant groupe de joyeux lurons qui, sous couvert de lutte antifasciste, s'adonne à des activités aussi pacifiques que le passage à tabac en groupe, 10 contrats, bien sûr, c'est leur devise, et peu importe si la cible est une femme. La galanterie s'est tellement dépassée, n'est-ce pas ? À Lyon, là-bas, les fachos se font discrets, mais la violence gratuite, elle, ne connaît pas de répit. Et qui est à la tête de cette joyeuse bande? Eh bien, c'est ce bon Raphaël Arnaud, député du Vaucluse, fichier S à 3 reprises, et pourtant toujours en liberté. Il a même menacé de mort Alice Cordier, fondatrice de Némésis, un groupe identitaire de droite radicale. Mais mes bons camarades, ne vous inquiétez pas, France Info est là pour rassurer, eh bien, la petite fille, le petit garçon, la maman et le papa, la jeune garde, c'est juste un mouvement d'autodéfense. Rien de bien méchant, oui. Mais revenons à monsieur Retailleau, Bruno pour les intimes. Lui, il veut dissoudre la Jeune Garde. Rien que ça. Un combat titanesque l'attend, car l'État profond, ce monstre tentaculaire, semble bien décidé à protéger ces chers groupuscules d'extrême gauche qui les servent tellement bien. Bruno Retailleau pourrait bien essuyer un nouveau revers. Mais au moins, il aura tenté quelque chose. Oui, quelque chose. Bravo Bruno. De Claude L'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Dans ma petite introduction, je vous le disais, Bruno Retailleau, bien que récemment humilié par son purée de réaction de la populace enthousiaste, il a été humilié, soyons clairs, hein. Il a été humilié, donc il baisse pas les bras et maintenant il envisage de dissoudre avec, je ne sais pas de l'acide, la Jeune Garde, ce mouvement antifasciste lyonnais dont le leader Raphaël Arnaud est député du Vaucluse. Donc ce collectif est connu pour sa violence, il s'est de façon réitérée illustré par des agressions en groupe. Je vous l'ai dit, toujours à 10 contre 1, faut pas prendre de risques, et il n'hésite pas à s'en prendre à des femmes. Voilà. Bon, il faut dire que c'est un groupuscule qui a plutôt bonne presse, hein. La Jeune Garde se présente comme un mouvement d'autodéfense, mais les faits racontent une autre histoire. Raphaël Arnaud, fiché à 3 reprises, a même menacé de mort Alice Cordier, fondatrice de Némésis. Oui, mais malgré cela, plutôt, il continue de bénéficier du soutien de la presse et de l'indulgence des autorités. France Info, par exemple, relaie complaisamment la propagande du groupuscule, minimisant ses actions violentes. Oui. La violence de la Jeune Garde n'est pas un secret. Récemment, ses membres ont attaqué au couteau des militants de l'Uni à la fac de Strasbourg. Pourtant, cette violence semble moins grave aux yeux de certains que la simple opposition à l'immigration clandestine. Déjà, en 2021, Gérald Darmanin avait dissous Génération Identitaire pour une banderole anti-migrants. Mais la Jeune Garde, malgré ses actions violentes, reste intouchable. Bruno Retailleau se prépare à un combat difficile. La dissolution de la Jeune Garde pourrait être entravée par ce que certains appellent l'État profond qui semble protéger les groupes d'extrême gauche violents. Laure Lavalette, députée RN, a régulièrement souhaité que Retailleau devienne ministre de l'Intérieur, soulignant ainsi l'inaction actuelle face à ces groupes. Eh oui, Retailleau pourrait bien démissionner pour dénoncer ces situations, ce qui aurait, selon certains, un peu de gueule. Ouais, bon, moi j'y crois pas à ce l'instant, hein. Ça va sans dire. En fin de compte, la dissolution de la Jeune Garde soulève quelques questions cruciales sur la tolérance de la violence politique en France. Oui, hein, on accepte de certaines choses qu'on refuse à d'autres. Tout cela n'est point beau,
tout cela n'est point propre. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle réflexion sur ce sujet. On va peut-être se réécouter cette intervention d'un attaque au couteau contre nos militants à l'université de Strasbourg. Ce midi, la jeune garde soutenue par l'Union étudiante et FSA a attaqué les militants. Oh mon Dieu. Et c'était quand ça? Ça, c'était le 5 février 2025. C'est tout récent en plus. Couteau. Ce midi, l'Uni a été attaquée au couteau. Alors que nos militants tractaient pour les élections étudiantes à l'Université de Strasbourg, une soixantaine de militants de la Jeune Garde, de l'Union étudiante, du FSE et du NPA nous ont attaqués avec des couteaux, avec des armes, ont frappé nos militants, nous nous sommes défendus, nous avons dû quitter les lieux en urgence. Un agent de sécurité a été frappé à plusieurs reprises et d'ailleurs actuellement aux urgences. Cet événement, c'est la preuve de la montée de la violence de l'extrême gauche sur nos campus. Cependant, cela nous renforce. Nous allons porter plainte, nous allons continuer de militer partout sur le terrain, dans tous les campus. Et nous vous appelons à voter à l'Université de Strasbourg pour la liste de l'Uni, pour faire comprendre à l'extrême gauche qu'ici, elle n'est pas chez elle. Ce midi, l'Uni est attaquée.